Il est 3 heures du matin. Tu es là, les yeux rivés sur ton écran, le cœur qui bat un peu plus vite. Tu viens de finir une vidéo de motivation avec une musique épique, des images de sportifs de haut niveau et des discours sur la grandeur. À ce moment précis, tu te sens capable de soulever des montagnes. Tu te fais des promesses. Demain, tout change. Demain, tu te lèves à 5 heures. Demain, tu manges sainement. Demain, tu lances ce projet qui traîne depuis des mois. Tu te couches avec cette chaleur dans la poitrine, cette certitude que tu as enfin trouvé le déclic. Puis, le réveil sonne. Il est 5 heures. La chambre est froide. Le silence est lourd. Cette chaleur, cette étincelle de 3 heures du matin, elle a disparu. Elle s'est évaporée comme une brume au soleil. Soudain, tes promesses te semblent ridicules, lointaines, presque étrangères. Tu éteins l'alarme, tu te rendors et tu te réveilles 3 heures plus tard avec un goût de cendre dans la bouche et une culpabilité qui te ronge les tripes. Ce cycle, tu le connais par cœur. Tu l'as répété des dizaines, peut-être des centaines de fois. Et si je te disais que ce n'est pas parce que tu es faible? Si je te disais que ton erreur n'est pas de ne pas avoir assez de volonté, mais d'avoir cru à l'un des plus gros mensonges du développement personnel moderne. Tu as cru que pour agir, il fallait avoir envie d'agir. Tu as confondu le carburant avec le moteur. La motivation est une drogue, et comme toutes les drogues, elle demande des doses de plus en plus fortes pour un effet de plus en plus court. Tu attends de te sentir prêt pour devenir celui que tu dois être, tu peux attendre toute une vie. La vérité est bien plus froide, bien plus mécanique. La réussite n'est pas une question d'émotion, c'est une question de système. Bienvenue dans la première étape pour devenir une machine. Regarde ta vie actuelle, pas celle que tu imagines quand tu rêves éveillé, mais la réalité de tes journées. Combien de projets as-tu commencé pour les abandonner au bout de 3 jours? Combien de livres prennent la poussière sur ton échafaud après le chapitre 2? Ce n'est pas un manque d'intelligence, ce n'est pas un manque d'opportunité, c'est une trahison biologique. Ton cerveau est une machine de survie, pas une machine de réussite. Il est programmé pour économiser de l'énergie, pour chercher le confort immédiat, pour éviter toute forme de tension. Quand tu regardes une vidéo de motivation, ton cerveau reçoit une décharge massive de plaisir. Il croit qu'il a déjà accompli quelque chose. Tu vis le succès par procuration. Tu te sens bien. Donc, tu ne fais rien. La motivation est un état émotionnel instable. C'est une météo. Tu ne construirais pas une maison en comptant uniquement sur les jours de grand soleil, n'est-ce pas? Alors pourquoi essaies-tu de construire ton avenir sur un sentiment qui change selon ce que tu as mangé ou le nombre d'heures que tu as dormi? Le piège, c'est de croire que les gens qui réussissent ont une réserve infinie de cette énergie. On les voit à la télé, sur YouTube, sur Instagram, toujours souriants, toujours productifs. On se dit qu'ils ont un secret, un feu sacré qu'on n'a pas. On se sent inférieur, on attend que ce feu s'allume en nous aussi. Mais la réalité est beaucoup moins glamour. Ces gens ne sentent rien de spécial la plupart du temps. Ils sont juste ailleurs. Ils ont dépassé le stade du sentiment. Le problème central, c'est ta dépendance à l'enthousiasme. L'enthousiasme est une réaction chimique. C'est une euphorie passagère. Le jour où tu décides de te mettre au sport, l'enthousiasme te porte. Tu achètes les chaussures, le sac, l'abonnement. Tu te vois déjà avec un corps sculpté. C'est facile, c'est gratifiant. Mais le sport, ce n'est pas l'achat des chaussures. Le sport, c'est le mardi soir, sous la pluie, quand tu as eu une journée de travail épuisante, que tes articulations grincent et que ton canapé te supplie de rester. À ce moment-là, la motivation est morte. Elle t'a abandonné sur le bord de la route. Si tu te poses la question « Est-ce que j'ai envie d'y aller ?», la réponse sera non dans 99% des cas. Et c'est là que tu échoues. Parce que tu penses que la réponse devrait être oui. Tu penses que si c'était ta passion, tu aurais envie. C'est la plus grande fausse croyance de notre siècle. La passion ne rend pas les choses faciles, elle les rend supportables. Mais ce qui fait la différence entre le rêveur et la machine, c'est la capacité à agir quand tout en toi hurle de s'arrêter. Nous vivons dans une culture qui idolâtre le feel-good. Si ça ne fait pas de bien, ne le fais pas. Écoute ton corps, suis ton intuition. Mais ton corps veut des chips et Netflix. Ton intuition de survie veut que tu restes dans la grotte où il fait chaud. Si tu écoutes ces voix, tu resteras une version diminuée de toi-même. La discipline n'est pas une punition, c'est une libération. C'est le pouvoir de dire à tes émotions de se taire pendant que tu fais ce qui doit être fait. Imagine 2 versions de toi dans 10 ans.
La première version est celle qui a continué à attendre le bon moment. Elle a quelques années de plus, les mêmes regrets et une amertume qui s'est installée. Elle regarde toujours des vidéos pour se donner du courage, mais au fond, elle n'y croit plus. Elle est devenue experte en excuses. La machine, c'est la deuxième version. Elle n'est peut-être pas plus intelligente que toi aujourd'hui, mais elle a fait une chose, elle a rendu l'action automatique. Elle a compris que la volonté est une ressource limitée, comme une batterie de téléphone qui se vide au fil de la journée. La machine ne compte pas sur sa volonté, elle compte sur ses rails. La tension que tu ressens en ce moment, ce conflit intérieur et ce que tu pourrais être, c'est le seul signal qui compte, c'est le signe que tu es à la frontière. La plupart des gens reculent devant cette tension, ils cherchent une distraction, ils ouvrent une autre application, ils scrollent, ils cherchent un autre shoot de dopamine pour oublier qu'ils stagnent. Mais toi, tu vas rester dans cette tension, tu vas l'accepter. La discipline, c'est la capacité à tolérer l'inconfort sans chercher d'issue de secours. C'est accepter que le chemin vers la liberté passe par une prison que tu t'imposes à toi-même. C'est le paradoxe ultime. Plus tu t'imposes de règles, plus tu es libre. Sans règles, tu n'es qu'un esclave de tes pulsions, de tes envies de sucre, de sexe, de repos et de validation sociale. Tu es une feuille morte portée par le vent des circonstances. Alors comment devient-on une machine ? On ne le devient pas par un acte de courage héroïque un matin de janvier. On le devient en supprimant le choix. La machine ne choisit pas de travailler. Elle travaille parce qu'il est l'heure de travailler. La machine ne choisit pas de manger sainement. Elle mange ce qui est prévu parce que c'est le carburant nécessaire au système. Pour transformer ta vie, tu dois arrêter de négocier avec toi-même. La négociation est l'ennemi de la performance. Dès que tu commences à te dire « peut-être que je pourrais faire ça plus tard », tu as déjà perdu. La partie de ton cerveau qui veut stagner est un avocat brillant. Elle trouvera toujours une raison valable de ne pas agir. « Je suis tanné, je n'ai pas le bon matériel, je dois d'abord ranger mon bureau ». La machine ne discute pas, elle exécute le script. Crée des protocoles. S'il est 18h, alors je suis à la salle de sport. Si je me lève, alors je ne touche pas mon téléphone pendant 2 heures. Transforme tes objectifs en algorithmes. Les émotions sont des données, pas des instructions. Tu peux te sentir triste et travailler. Tu peux te sentir fatigué et travailler. Tu peux avoir peur et agir. Une fois que tu as compris que tes sentiments n'ont pas de pouvoir réel sur tes muscles, tu deviens invincible. La discipline, c'est le pont entre tes objectifs et tes réalisations. C'est le seul moyen de transformer une idée abstraite en une réalité physique. C'est une compétence qui se muscle. Chaque fois que tu fais quelque chose que tu n'as pas envie de faire, tu renforces la structure de la machine. Chaque fois que tu cèdes, tu la fragilises. Le monde est en train de devenir de plus en plus mou. On nous vend du confort à chaque coin de rue. On nous dit que tout doit être facile, rapide et sans effort. C'est ta plus grande opportunité. Dans un monde de gens distraits, celui qui sait rester concentré est un roi. Dans un monde de gens qui attendent la motivation, celui qui a de la discipline est un dieu. Imagine la puissance que tu auras dans 6 mois, dans 1 an, si tu arrêtes de te demander comment tu te sens. Imagine la distance que tu vas creuser avec la concurrence. Pendant qu'ils cherchent tous le secret, l'astuce de productivité, la nouvelle application à la mode, toi, tu seras simplement en train de faire le travail. Jour après jour, sans bruit, sans attendre de félicitations. La réussite est ennuyeuse. C'est une suite de répétitions monotones effectuées avec une précision chirurgicale. Si tu cherches l'excitation, va au casino. Si tu cherches la victoire, prépare-toi à l'ennui de la discipline. Mais au bout de cet ennui, il y a une satisfaction qu'aucune vidéo de motivation ne pourra jamais te donner. C'est la satisfaction de se regarder dans le miroir et de savoir qu'on n'est plus un menteur. C'est la paix intérieure de celui qui a fait ce qu'il avait dit qu'il ferait. C'est ça, la vraie confiance en soi. Elle ne vient pas des affirmations positives devant un miroir, elle vient des preuves accumulées de ta propre fiabilité. Tu es à un carrefour. Tu peux fermer cette vidéo et passer à la suivante. Tu peux retourner dans le cycle de la dopamine, chercher une autre dose d'inspiration pour te sentir bien pendant 10 minutes de plus. Ou tu peux décider que cette vidéo est la dernière de ce genre que tu regardes par besoin. Tu peux décider que dès maintenant, tu passes en mode système. La motivation t'a amené ici, mais elle ne t'emmènera pas plus loin. Elle a fait son travail de starter. Maintenant, c'est le moteur de la discipline qui doit prendre le relais. Dans la prochaine étape de ce voyage, nous allons voir comment construire ton isolement, comment créer ce qu'on appelle le manque mode. Parce que pour devenir une machine, tu vas devoir apprendre à couper le bruit du monde. Tu vas devoir apprendre à disparaître pour mieux réapparaître. Ne cherche pas l'étincelle, deviens le feu. Ne cherche pas la motivation, deviens la discipline.
Le mystère de l'être humain, ce n'est pas ce qu'il pense, c'est ce qu'il fait quand personne ne regarde. On se retrouve de l'autre côté. La machine est en marche, rien ne peut l'arrêter, sauf toi-même. Et tu as déjà décidé que ce ne serait pas le cas aujourd'hui. Le temps de la parole est terminé, le temps de l'exécution commence. Maintenant.